Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Voix des 13 mères originelles. Donc, je suis Alice de Bernard avec Claire Arnoux. Nous avons toutes les deux créé ce partage qui s'intitule La Voix des 13 mères originelles. Et aujourd'hui, on se rejoint pour vous parler de la médecine du bâton de parole. Voilà, alors on va faire dans un premier temps, on va vous parler de ce que c'est la médecine, du bâton de parole, comment on l'utilise, enfin comment les Amérindiens l'ont utilisé surtout, et en quoi ça peut être intéressant pour nous de l'utiliser aujourd'hui. Ensuite, on vous dira de quels éléments il est fabriqué en général, ce qu'on ajoute au bâton de parole, et ensuite on donnera quelques pistes pour que vous puissiez fabriquer le vôtre si ça vous appelle. Voilà. Super. Ok, donc on avait déjà parlé de la médecine de façon générale dans une autre capsule vidéo. Donc là, on va parler, si tu veux bien, vraiment de la médecine spécifique du bâton de parole. Oui, ça c'est important de le dire, c'est vrai, parce qu'on a fait une vidéo où on parlait de la médecine. Et là, du coup, vous pourrez, on va en reparler un petit peu en faisant des allusions, mais si vous voulez avoir des compléments, ce sera bien d'y retourner dessus. Comme ça, vous pourrez comprendre que là, on va donner juste un échantillon des médecines qui se rapportent à celles qu'on va utiliser dans le cadre du bâton, mais on vous invitera à y revenir pour avoir un peu plus de compléments. Voilà. Ok. Alors, du coup, la médecine du bâton de parole. Donc la médecine, on pourrait vous référer à cette vidéo-là, c'est les talents, les utilités, ce pourquoi on l'utilise et ce à quoi il sert. Voilà, et la médecine du bâton de parole utilisée comme un moyen de ramener l'harmonie et l'équilibre. Donc du coup, l'harmonie et l'équilibre dans le cadre d'un cercle, parce que le bâton de parole est utilisé dans le cadre d'un cercle de parole, d'un conseil, d'une réunion de groupe. Voilà, donc là, on ne parle pas de l'harmonie intérieur, quoique ça fait partie aussi d'un processus qui finit par ramener aussi vers l'intérieur et par la propre écoute de soi, mais c'est surtout une pratique de groupe. Donc D'accord. on se doute aussi qu'un bâton de parole, on ne va pas l'utiliser tout seul devant sa glace, mais bon, voilà. Juste un petit point de rappel. Quoique, on peut peut-être l'utiliser aussi dans son couple. Ah bah, un groupe, ouais, J'avais essayé ça une fois. J'en avais pas un sous le coude, mais j'avais pris une bouteille d'eau, je me souviens. Je dis bon, ah ouais, je considère que c'est mon bâton de parole. bah oui, un groupe, ça peut commencer à deux. Hein. Eh ben oui. Mm. Donc du coup, oui, ça peut permettre. Alors, pourquoi tu as eu envie, toi, de ramener le principe du bâton de parole? Qu'est-ce que ça t'a amené par rapport au fait quand tu n'en avais pas? Pourquoi tu as pris la Ah, bouteille? Parce que c'est à ça. ce moment-là, j'ai pris la bouteille parce que j'avais besoin d'être entendue jusqu'au bout et de ne pas être interrompue dans ce que j'avais besoin de lui partager. Voilà. Et la plupart du temps, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute à peine l'autre. On est déjà en train de. Ça fait écho en fait ce que l'autre nous dit, donc on entre en résonance. On prépare déjà notre réponse. On pense à ce qu'on va dire, et du coup, on n'est pas dans l'écoute de l'autre. Et puis dès ça fait un peu trop monologue en général. Les gens finissent par s'ennuyer ou ils ont envie d'intervenir, donc ils te coupent la parole, enfin, voilà, ou ils parlent en même temps que toi. Et en général, dans le quotidien, c'est ça qui se produit, quoi. Mm. Ce qui fait que du coup, tu as eu envie de faire ça. Donc, tu vois, intuitivement, enfin, parce que tu connaissais, tu as déjà dû entendre parler, sinon tu t'aurais jamais fait ça, ou Oui, 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 j'en avais entendu parler. ou Ouais. tu l'avais déjà expérimenté aussi une fois pour avoir envie. Euh, oui, je crois, oui. Une fois, effectivement, mais pas comme ça, pas à deux, tu Et vois. qu'est-ce que ça t'avait fait? Alors, du coup, tu avais dû te sentir écouté et tu as dû avoir envie de ramener ça à ce moment-là pour recevoir de nouveau cette écoute que tu as dû trouver quand même Ouais, différente. ouais. Je sais pas si tu te rappelles de ce que tu as dû ressentir. Parce que c'est assez particulier. La première fois qu'on fait partie d'un groupe où le bâton de parole tourne, il se passe des choses quand même. Hein. Ça Ouais, marque je me souviens pas de la première fois, tu vois. suffisamment pour avoir eu envie de le refaire en tout cas. Oui, oui, c'est parce que ça délimite, ça délimitait mon espace. Et voilà, et tant que moi, j'étais pas prête à poser la bouteille, en l'occurrence, eh bien, je la posais pas. Mm. Même si parfois il y avait des petits temps d'hésitation, parce que c'est aussi ça, c'est dans les blancs parce que je cherche à faire remonter ce que j'ai envie de partager, et dans les blancs, bah forcément, euh, c'est facile pour l'autre ou c'est presque même tentant pour l'autre d'aller remplir le blanc quand il se présente, tu vois. Ouais, parce que dans le blanc, on ne sait pas ce qui se passe intérieurement pour l'autre. Si c'est une invitation pour l'autre d'intervenir ou si c'est un temps de recentrage qui te permet de mieux t'écouter pour pouvoir après prendre la parole.
Exactement. Et comme dans le quotidien, on n'a pas l'habitude de s'écouter parler en même temps qu'on parle, on est absorbé par plein de trucs du domaine de la conversation, de ce qu'on a envie de dire ou besoin de dire ou besoin de recevoir de l'autre, que du coup, on ne fait pas attention à ce qu'on a intérieurement, quoi. Mm. Donc là, on a déjà résumé beaucoup d'éléments de la médecine. Donc voilà, on en a parlé comme ça, on va les reformuler plus clairement. Donc c'est ça, c'est déjà le point de vue de chacun est important. Donc il y a un espace de parole qui se déploie pour chacun et qu'on ne referme pas tant que ce n'est pas terminé. Donc le bâton de parole, c'est un objet déjà qui sert à dire visiblement, voilà, c'est cette personne-là qui parle. Voilà. Donc c'est cette personne-là qui parle et tant qu'elle n'a pas terminé, déjà donc il y a le bâton de parole qui passe à quelqu'un quand c'est terminé, mais en plus, tant qu'il l'a et il peut l'avoir en restant silencieux, ben, c'est quand même lui qui a la parole. C'est une parole Oui. silencieuse, mais c'est quand même lui qui a la parole. Mm. Donc ça se termine seulement quand il me dira j'ai dit ou j'ai terminé ou aho pour les Amérindiens. Enfin voilà, il y a une phrase de clôture déjà une fois qu'il tient le bâton de parole et après il passe à quelqu'un d'autre et là on voit qu'effectivement la parole est passée à quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. Donc, dans le fonctionnement traditionnel, ça doit se passer de main à la main? Oui, D'accord, ok. Parce que tu moi, veux comment pas? Bonjour le chat qui veut la parole. Tu n'as pas ton bâton de parole, mon chat. Moi, je garde le mien. Et en fait, et ben moi, je l'utilise comme ça. C'est-à-dire que quand je m'en saisis, je le garde tant que j'en ai besoin. Et quand j'ai terminé, je le repose au centre. Mhm. Et celle qui se sent appelée pour prendre la parole à son tour s'en saisit et le prend à son tour. D'accord, oui, bah ça peut être ça, hein. Ça dépend des modes de fonctionnement du cercle. Nous, dans le conseil en présentiel, on fait toujours tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce que c'est le sens de la Lune et on crée un vortex qui va vers l'intériorisation. Donc même dans notre sens de circulation, on tourne dans ce sens-là. Donc le bâton aussi circule dans ce sens-là. Mais oui, ça peut être une méthode de le ramener au centre. En tout cas, de toute D'accord. façon, ça sert toujours à rendre visible celui qui a la parole. Peu importe l'endroit où il est ramené, ça veut dire que celui qui l'a, en fait, le garde, même si c'est une parole silencieuse. Donc, Oui, ça permet que les autres oui, gardent le ça change pas. silence. Voilà, peu importe la manière dont le bâton va circuler. Donc D'accord. déjà, ça ouvre, ça marque visuellement l'espace de parole, même silencieuse, et ça permet aux autres de respecter, d'apprendre à respecter entièrement le temps de parole sans l'interrompre. Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui l'a, bah, t'as beau être tenté à l'intérieur de dire «Oh, mais si, oh, mais ça, t'as Oh, envie de...» ça me parle trop. Oh, mais ça, c'est mon histoire. Oh, mais ça, je connais. Ou mais elle a besoin d'aide, mais moi j'ai la réponse, il faudrait qu'elle fasse ci, il faudrait qu'elle fasse ça, ou alors oh là là, ça me rappelle, moi aussi je suis triste et j'ai envie de parler en fait, comme quand c'est un échange entre nous, bah, on n'y peut rien, c'est des réflexes qu'on a en fait qui sont ancrés, donc du coup quand on fait les premiers cercles de parole, c'est difficile, parce que du coup on sait qu'on n'a pas le droit de parler, enfin, que c'est le temps de l'autre. Donc du coup il y a un effet miroir qui fait que nous, on se retrouve avec ces échos-là qu'on a envie de dire et qu'on reçoit une fois à l'intérieur de soi. Et là, on peut observer ce qui se passe en nous. On observe les mouvements où parfois on aurait tendance à juger l'autre en disant «Oh, bah, ça, c'est franchement pas bien», ou alors «Moi, je ferais pas comme ci», ou «Je ferais pas comme ça». Enfin, on observe tous ces mouvements qui sont là à l'intérieur de nous pendant que l'autre est en train de prendre la parole et qu'on n'observerait pas si on était dans la vie quotidienne, parce que dans la vie quotidienne, on le dirait en direct ou, enfin, voilà, ça se passerait autrement. Donc, c'est toute une médecine d'apprendre à écouter l'autre et ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on écoute. Donc ça conscientise le miroir Hmm. aussi que représente l'autre. Donc c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment, il y a différents plans. Ah oui, Il n'y a oui. pas juste le fait de laisser l'espace à l'autre pour qu'il puisse vraiment dire et s'exprimer en profondeur, mais c'est aussi de respecter ce temps où ça fait des vagues à l'intérieur de nous, des résonances, et de se donner l'opportunité de sentir ça et Bah de oui, c'est l'observer. une écoute de soi aussi. Mm. Les jeunes Amérindiens, à partir de l'âge de 3 ans, pour apprendre à écouter les autres, ils étaient mis dans les conseils, ils apprenaient à faire partie de conseils pour apprendre qu'on ne coupe pas la parole à l'autre, qu'on s'écoute parler, tu vois, et ils apprenaient ça à partir de l'âge de 3 ans, pour apprendre à respecter le point de vue de l'autre, qui est aussi sacré que le nôtre, qu'on soit d'accord ou pas.
Parce que c'est ça le truc, c'est facile quand on est ensemble et que tout va bien et qu'on est là pour des bonnes choses. Mais eux, ils l'utilisaient tous les jours pour des trucs que les gens n'étaient pas d'accord entre eux. Enfin, tu vois, c'est pas parce qu'ils sont amérindiens qui vivent en tribu qu'ils sont d'accord tout le temps. Ils ont les mêmes problèmes. Puis eux, ils Mm. étaient dans la survie en plus la plupart du temps, dans la vie sauvage. Donc il y avait plein de choses à régler. Et pour autant, et justement, c'est là que leur médecine est puissante parce qu'ils devaient s'écouter parler, peu importe qu'ils soient en accord ou pas. Personne n'a raison, en fait. Tous les points de vue sont importants. Donc il s'agit Mm. vraiment de considérer le point de vue de chacun, de permettre à chacun de s'exprimer et de les respecter quels qu'ils soient. Mm. Et à partir de là, bon, eux, c'était dans la vie quotidienne, de trouver une solution qui puisse correspondre à tout le monde en faisant en sorte que chacun puisse avoir le droit de s'exprimer. C'est Mhm. pas, il y en a un qui va pas être exclu parce que celui-là, il dit tout le temps des conneries, ou il y en a un qui parle plus fort, qui va parler plus haut. Donc c'est vraiment profond, en fait, comme médecine. Et c'était vraiment une base de l'éducation aussi pour apprendre à écouter. Donc Mm. du coup, forcément, avant de prendre la parole, il fallait d'abord avoir entendu tout ce que les autres ont dit. Donc du coup, les infos n'étaient pas répétées. Donc il fallait être attentif à ce qui avait été dit. Et donc on n'allait pas répéter quelque chose qui avait déjà été dit par quelqu'un, même si on pense la même chose. Donc voilà, ça veut dire que ça allait plus vite aussi au bout d'un certain temps, vu qu'ils n'avaient pas besoin de se faire reconnaître, de faire reconnaître leurs paroles, parce que chaque point de vue était important. Donc il y avait moins de notion d'ego qui était en jeu. Et si moi je pense la même chose qu'un autre et que tout a été dit, c'est tout, je passe mon tour, quoi. D'accord. Donc Mm. on ne rajoute de la parole dans le cercle que si on ajoute quelque chose au cercle. Mm. Et c'est sûr que plus on est nombreux et plus, ça fait des échos. Voilà, on a tous une partie de ce que l'autre pense. Et en général, quand il y en a un dans le groupe qui se dévoue pour dire quelque chose, on sait bien que ça en aide plusieurs. Dans une classe, il y en a toujours qui posent la question aux profs parce qu'ils osent, mais en général, ça en aide trois autres qui n'auraient pas osé. Mm. Ça se passe toujours un peu comme ça dans un collectif. Mm. Donc c'est vraiment une notion très importante de l'écoute, quoi, et du fait que personne n'a raison, chacun a son point de vue, et que Mm. tous les points de vue sont importants. Mm. Et Ouais. Là, bon, là, c'est vraiment moi, dans le cadre d'une prise de décision, par exemple. après, c'est pas la même chose dans les cercles de parole aussi, hein. C'est les Oui, mêmes principes. oui, oui, oui. Même si on n'a pas besoin, dans un cercle de parole, je pense, dans les cercles de femmes, de se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Oui, non, on Tu n'a vois? pas besoin d'arriver à un sens, mais c'est Mm. pour montrer que la médecine du bâton de parole, elle a plusieurs fonctions et Oui, que oui. ça se passe peu importe pourquoi on se réunit en fait. Mm. Mais je pense que c'est important qu'on aborde ça aussi dans la prise de décision parce que ça peut inspirer d'autres gens à s'en servir autrement. Mais oui, oui, Et complètement. ce serait bien aujourd'hui, on en a vraiment, vraiment, vraiment Ah besoin. oui, mais oui, c'est super de le voir surtout dans différents contextes. Parce Mm. qu'effectivement, moi, aujourd'hui, je ne l'utilise que dans les cercles de femmes. Voilà. Alors, et de temps en temps dans mon couple avec une bouteille quand j'ai ça sous la main. Mais oui, oui, il y a de lieux possibles pour l'utiliser. Ouais, dans les cercles, dans eux, ils appelaient ça des conseils, voilà, quand on tient des conseils. Et donc, du coup, ça représente aussi forcément l'unité et l'harmonie. C'est-à-dire qu'on garde l'harmonie de la tribu parce qu'on n'exclut pas quelqu'un parce qu'il a tout le temps des mauvaises idées ou parce qu'il a une mauvaise humeur ou parce qu'il n'est pas d'accord. Donc, du coup, c'est une médecine d'apprendre à rétablir et à conserver l'harmonie et l'unité dans le cercle. Qui fait que même si on est dans le jugement, même si on est de mauvaise humeur, même si on sait déjà très bien ce que lui il va dire parce qu'il est toujours coloré de la même manière, mais il y a une place pour lui pour qu'il le dise. Donc on reste vraiment sur cette harmonie-là et on apprend aussi, c'est toute la médecine de la roue de médecine. Donc là, on a fait une autre vidéo aussi, donc si vous avez envie, vous pouvez vous y référer. C'est le fait qu'on est chacun à des places sur la roue de la vie et qu'on est tous sur une position, un rayon, mais qui est équivalent aux autres. Il n'y a pas de supériorité. Mm. Ceux qui pensent différemment de nous, peut-être qu'ils n'ont pas encore appris certaines leçons, qu'ils n'ont pas encore fait certains apprentissages, et on n'a pas à les juger pour ça. Euh, Si on les juge, à ce moment-là, c'est nous qui rétablissons le déséquilibre dans le cercle et dans l'harmonie, dans la tribu ou dans le cercle dans lequel nous faisons partie. Donc c'est vraiment en autorisant tout ce qui a besoin de se dire, d'être dit, qu'on fait en sorte que l'harmonie et l'unité soient maintenues. Donc il n'y a pas de tabou à avoir ou de gêne à avoir et chacun a le droit d'avoir la parole. Et ça permet aussi d'être humble, d'avoir l'humilité de se dire, peut-être que lui, il est en colère parce qu'il a une mauvaise journée, demain, ça peut être moi. Et j'aimerais bien aussi avoir le droit de parler, même si je suis en colère, parce que ça permet aussi d'être entendu dans sa colère. Tout d'un coup, ça va mieux.
on est moins seul. Alors que si on se fait rejeter parce qu'on est en colère, en général, ça fait que continuer. Parce que là, en plus, on a des raisons d'en vouloir aux autres. Donc, c'est une manière vraiment de créer un cercle et une société n'a pas d'exclusion, en fait. Ça n'existe pas l'exclusion. C'est une société d'inclusion. Et ce qu'on cherche à faire dans le milieu du handicap aujourd'hui dans la société, c'est ça. C'est inclure. Et donc, voilà, c'est vraiment fort, fort, quoi, la médecine du bâton de parole à tous ces niveaux-là. Peu importe la manière dont on l'utilise. Donc, c'est apprendre qu'on bouge sur la roue de la vie, qu'on a des moments avec, des moments sans, que tout fait partie de la vie. Voilà, pour voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on a besoin de pluie, de soleil. Et c'est parfait. Voilà. Donc, ça me fait penser, c'est peut-être pas, mais bon, ça me traverse, donc je t'en parle. Ça me fait penser à une tribu, je ne sais plus laquelle. Tu sais, quand il y en a un qui commet une faute ou un crime ou un délit, il pourrait être puni ou emprisonné, enfin, et mis à l'écart de la tribu. Et en fait, dans cette tribu-là, ils considèrent que ça signifie qu'il a vraiment un gros manque d'amour, et au contraire, ils vont tout faire pour l'inclure encore plus dans la tribu et lui donner encore plus d'amour, en fait, plutôt que de l'exclure. Ouais. Voilà. On est dans la troisième gardienne, non? En même temps, c'est pas un hasard que tu parles de ça. Et moi, oui, ça m'a fait penser au système aussi de prison, de tout ça, de rejeter. Il y en a qui n'ont pas le droit de vote, les enfants n'ont pas le droit de vote, par exemple. Enfin, chez les Amérindiens, il y avait quand même des conseils, où il y avait des conseils des tout petits, tu vois. Ils avaient aussi le droit de s'exprimer, alors qu'on voit bien à quel point notre société, à nous, elle manque d'inclusion. Enfin, elle est faite d'exclusion partout, tout le temps, quoi. Il y a certains qui prennent les décisions, mais c'est pas du tout représentatif, quoi. Et voilà, cette troisième gardienne. Ouais. C'est bientôt les élections, on ne va pas partir là-dessus, mais effectivement, tout est lié. Oui, j'étais pas là-dessus non plus, mais comme quoi ça vient nous trouver quand même. Bon. Oui. En tout cas, voilà, notre contribution, c'est d'apporter des outils et des manières de rester dans l'inclusion et de pouvoir s'entendre les uns les autres humblement à notre niveau. Voilà, c'est ce qu'on contribue à faire en faisant ce qu'on fait. Et donc voilà pour un peu la médecine du bâton de parole. Ok. Après, pour faire les bâtons de parole. Donc, un bâton de parole, c'est quoi? Qu'est-ce qui compose le bâton de parole? Parce que on peut montrer? Peut-être tu montres les dessins. On peut montrer. Alors, moi, je vais montrer celui-ci qui est le premier que j'ai utilisé dans mes cercles de femmes, qui est un bâton en bois flotté. Je ne sais de quel bois il est fait. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'au début, je ne l'ai pas créé dans le but de l'utiliser en tant que bâton de parole dans un cercle de femmes. Mais en tout cas, il était créé. J'adore les bâtons en bois flotté, et c'était un objet décoratif, en fait. Donc, il y a celui-ci, et que j'ai utilisé au tout début des cercles. Voilà, c'est le premier, l'historique. Et ensuite, il y a celui-ci qui m'a été offert. Donc d'une femme du cercle, d'une sœur, qui l'a rencontré, ce bâton, lorsqu'elle était en voyage à New York, dans le musée des arts amérindiens. Donc rien à voir, hein. Il est recouvert de cuir. Voilà, ici il a des plumes. Là, effectivement, il y a une roue et des clochettes. Et voilà. Le mien, le premier que j'ai fait, voilà, et celui que j'utilise encore. Il est grand. Oui, il est un peu grand. Pas très pratique. Voilà, donc on voit bien qu'en tout cas, dans les trois éléments, on a le bois. Oui. Voilà, donc ça, c'est sûr que c'est la base du bâton, c'est le bois. Donc un morceau d'arbre, ça c'est un peu incontournable. On va pas prendre un morceau de plastique, un morceau d'autre chose. On fait vraiment en arbre, la base. Après, donc du coup, on peut avoir des couleurs. Hein, le tien, tu l'as fait spontanément, tu as mis la couleur dessus. Oui, il y a du rose et du doré. Voilà, tu n'as pas mis d'autre chose, hein, tu n'as pas mis de lien ni rien. Hein. Toi, t'as fait non, il n'y a pas de lien du tout. Juste des formes et des symboles. Dans celui que tu as l'autre, donc l'autre, il y avait le bâton plus est recouvert de cuir, oui. Plus des clochettes, plus des plumes, plus à la fin des perles, je crois. Hein. Oui. Voilà. Et donc différents types de plumes. Et donc dans le mien, il y a le bois, donc il y a différents types de peau, de cuir, voilà. Il y a différents types de plumes, différents types de perles, et il y a tous les éléments. Il y a l'élément
nacre ici pour l'eau, il y a les coquillages, il y a le feu, l'air, l'eau. Ils sont tous symbolisés sur mon bâton. Il y a le végétal aussi avec le peuple là, avec des herbes tressées. Et avant, il y avait un D'accord. cristal qui était là pour représenter les pierres, mais voilà, le bâton, à force d'être trimballé de cercle en cercle, ça s'est un peu fendu. Donc, il faut que je trouve un moyen de le réintégrer. Mais il y a les quatre règnes, les quatre éléments. Et voilà. D'accord. On a fait un peu de tout ça. Et forcément, bon, il y a les couleurs aussi, les couleurs des fils. Alors du coup, voilà, déjà, ça c'est les éléments qui composent. Donc chaque bâton de parole, on l'a bien vu, il est unique. Unique et il ressemble à celui qui l'utilise. Donc dans quel cas on utilise un bâton de parole? Ça peut être, on a envie de faire un cercle. Euh, voilà, donc là où on sera plusieurs, que ce soit pour prendre des décisions ou pour simplement apprendre à s'écouter dans un cercle de parole, dans un cercle de femmes. Ça peut être aussi dans une famille. Ouais, j'allais te dire dans la famille. Ouais. Voilà, Bâton du foyer. voilà, on peut avoir Ça besoin change du martinet de nos grands-mères. Ouais. quoique, tu retournes le tien, là, on pourrait. Pardon. Ouais. Restons sérieuses. Et non. Le bâton de parole n'est pas un martinet, même s'il y a des morceaux avec des perles au bout, ça n'a rien à voir. Et Ouais, c'est vrai, à cette époque, il n'y avait pas du tout. Non, non. Les enfants n'avaient pas droit à la parole. non, voilà. Ça fâchait les grands. On n'avait pas le droit de s'exprimer. C'est justement s'exprimer, c'était ne pas respecter parfois. T'en Et as un, toi, bâton de parole chez toi? non, j'ai pas encore créé celui D'accord. familial. Je suis en travail encore dessus. D'accord. Ouais, on en parlera à la fin, peut-être quand on Ouais. va les créer. Mm. Donc du coup, chaque bâton, voilà, il est unique. Il ressemble à son porteur et le porteur, ça dépend aussi pourquoi il en a besoin. Il va pas forcément le créer d'une même manière en fonction de son utilité, quoi. Dans un cercle, là, quand on est autour de la culture amérindienne, on va pouvoir y aller avec les plumes et les peaux. Mais c'est sûr que si on fait dans un cercle de prise de décision, on a envie d'inclure cette pratique, mais on sait que les gens vont pas forcément être ouverts. On va peut-être y aller mollo sur les Sur les éléments plumes. décoratifs. Sinon, il Ouais. risque d'être Sur un les peu. plumes et les peaux de, Hmm. je sais pas, de Ils quel animal. peuvent être un peu réfractaires en voyant Ouais, ça ouais, démarqué, ouais. alors que tu vois, si on le présente plus simplement, ça passera tout seul. Donc Ouais. voilà, ça dépend déjà de la personnalité de la personne et de ce pourquoi il l'utilise. Et puis moi, je me vois bien utiliser un bâton pour les cercles, mais un bâton différent pour la famille, par exemple. Ouais. Mais après, ça, c'est personnel. Mm. Donc, il y a plusieurs éléments. Déjà, c'est la médecine de la personne. Forcément, ça va plaire et c'est la personne qui va la faire. Donc, déjà, avec ses mains, c'est sa propre médecine, ses propres talents, ses propres dons qui vont faire que le bâton va lui ressembler. On n'a pas les mêmes manières tous de travailler avec nos mains. Hein. Donc, il y aura la médecine de la personne qui va vraiment imprégner ce bâton. Mais en plus de ça, il y a tous les éléments qui composent qui vont être importants. Parce que donc, le bois, l'élément basique, tous les arbres ont une médecine particulière. Donc, par exemple, si c'est le pin blanc, il est souvent utilisé par les Amérindiens pour la paix. Donc là, je vous invite vraiment à vous reporter à la vidéo sur la médecine parce que ça fait partie d'un élément parmi des tonnes qu'on Ouais. pourrait donner pour chaque arbre. Hein. Voilà. Donc, Ouais. c'est un peu tirer une caricature que de résumer la médecine d'un Ouais. élément ou d'un être vivant à une chose. Mais bon, Ouais. si Juste on donnons voilà, cet exemple. Voilà, si on ne veut pas y passer des heures et quand on se réfère à des cultures, il y a souvent des associations comme ça classiques entre un être, que ce soit un minéral, un végétal, et une vertu. Donc voilà, là, je m'appuie en fait sur le livre de Jamie Sams qui est en anglais, The Sacred Passcards. Et donc là, c'est dans ce livre-là qui n'est pas encore traduit, où il y a la médecine du bâton de parole, The Talking Stick. Et donc voilà, c'est D'accord. à partir de là dont je parle, dont je tire les informations. Le talking stick. Voilà, le bâton de parole. Et donc celle qui est représentée sur la carte, voilà, on voit, il ressemble encore pas à ceux que nous on a, Mhm. avec des petits filaments là, des perles. Voilà. Mhm. Ok. Et là, c'est un boulot. Donc le pain blanc, justement, la vérité. Le boulot, la vérité. Le pain blanc, la paix, Le pardon. pain. Le Ah oui. pain blanc, la paix. Le boulot, la vérité. Ouais. L'orme, la sagesse. Le chêne, la force. Les arbres fruitiers pour abondance. Enfin, voilà. Donc il y a des éléments comme ça qu'on peut prendre et après sinon on peut juste s'inspirer de ce qu'on voit enfin voilà et après tirer la médecine de ce que nous on ressent de l'arbre, Mm. les arbres fruitiers parce qu'ils portent des fruits, parce qu'ils nourrissent, mais on comprend bien que c'est Ouais. voilà, donc se laisser guider encore une fois par ce qu'on ressent de la médecine. Après il y a les peaux.
qu'on va mettre. Si on met des liens en cuir, donc il y a la peau de cerf qui peut apporter l'élément de douceur, la peau de bison, c'est l'abondance, la peau de lapin, c'est les grandes oreilles pour apprendre à écouter, à ouvrir grand ses oreilles. Le crâne de cheval, c'est la persévérance, la connexion avec la terre, avec les esprits du vent. Enfin, voilà, il y a ce qu'on va rajouter aussi comme élément de peau. Après, il y a les éléments de plumes qu'on peut rajouter aussi. Donc l'aigle, c'est les hauts idéaux, enfin parce que c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel, il vole au-dessus des nuages, donc c'est vraiment La vision globale. global, perçant, de haut. C'est celui qui regarde le soleil droit dans les yeux, donc c'est vraiment la vérité, la totale vérité, la totale liberté. Donc c'est toujours l'aigle, la plume d'aigle qui est utilisée souvent par les Amérindiens, qui est sacrée, quoi, vraiment. Il y a la dinde on l'appelle l'aigle du Sud, enfin, les Amérindiens l'appelaient l'aigle du Sud. Elle, c'est plutôt la paix, le don, vraiment, parce que c'est le premier animal qui s'est offert aux Amérindiens, qui a offert sa chair, en fait, quand ils en ont eu besoin, parce que, voilà, dans certains contes, on lit qu'ils n'avaient pas besoin de viande pendant très longtemps, jusqu'à ce que le climat sur Terre soit différent et que là, ils commencent à se nourrir d'animaux. Donc, c'est le premier animal qui a fait don de lui-même pour que le peuple vive. Donc, c'est vraiment plus doux. Comme médecine, c'est l'harmonie, le succès au sein d'un groupe, dans le sens où la bonne entente, la résolution des conflits. La chouette, c'est la médecine d'entrer dans un espace sacré en laissant ses illusions à la porte. Donc c'est vraiment la vérité derrière le voile. Vraiment, voilà, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'illusion avec la chouette. Ça permet vraiment parce qu'elle voit dans la nuit, elle entend tout, elle est très silencieuse. Enfin voilà, la chouette, Elle perce, tourne sa tête à elle perce les 360. Voilà, elle tourne sa tête à 360 degrés. Tu peux pas la tromper, la chouette. On avait entendu avec le conte de la gardienne, son cri hou 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 hou, ça répondait tout le temps à la question où, mais aussi qui, que, quoi, comment et pourquoi. La chouette, elle a la réponse à. On lui fait pas la chouette. On peut pas la duper. On lui fait pas à l'envers. Voilà. Donc il y a la médecine de la plume de la chouette aussi. Donc moi, elle y est. Voilà, elle est bien présente. Et après, il y a les couleurs qu'on va choisir de mettre dessus. Donc, les couleurs, là, je peux donner ceux de la tradition Sénéca qui se rapportent aussi aux couleurs des gardiennes. Oui. Le rouge pour la foi. Donc, si vous reportez, si vous avez vu la vidéo sur la roue de médecine, vous verrez qu'on en a parlé aussi. Donc, la rouge, c'était la direction du sud. Le jaune, c'est l'amour. Donc, c'était la direction de l'est. Le bleu, l'intuition. Le vert, la volonté. Le rose, la créativité. Ah, c'est ce que j'avais dit. T'inquiète pas, on va passer par toutes ces couleurs avec les gardiennes. le rose, la créativité. Le blanc, le magnétisme. Le violet, la guérison et la gratitude. Le orange, c'est kindship en anglais, donc c'est pas l'amitié, c'est plus profond, c'est le fait d'être en La famille. gentillesse. D'être en famille, c'est l'unité avec toutes les choses vivantes. C'est quelle couleur ça? Le orange, c'était la première gardienne. Donc c'est le fait d'être en relation avec tous les êtres vivants et de sentir une parenté. Voilà, s'il fallait traduire, ce serait plus la parenté. Sentir en parenté avec tous les êtres vivants. La grille, donc on vient d'y passer, c'était la deuxième, c'est à la fois l'amitié et la connaissance. Pastel, on va y arriver vendredi, toutes les couleurs de la prophétie. Brun, donc c'est la gardienne où on est, c'est la troisième, c'est l'autodétermination, le pouvoir personnel, la connexion à la terre. Noir, c'est l'écoute et l'harmonie. Et la couleur cristal, c'est la clarté, la concentration. Donc voilà, il y a plein de niveaux d'éléments qui peuvent composer le bâton de parole et chaque élément qu'on va rajouter a une médecine spécifique. Et forcément, quand on rajoute plusieurs médecines, ça va faire un bâton de parole unique avec toutes les médecines dedans, quoi. Voilà, ça va être unique de tout ce qu'il comporte. Et sans compter qu'après, vous pouvez rajouter les éléments, si comme moi ça vous parle, de rajouter un clan minéral, végétal, animal, enfin, d'avoir chaque représentation, ça vous parle d'avoir les 4 éléments présents, enfin voilà, c'est des choses que vous pouvez ensuite rajouter. Voilà. Donc on va en parler maintenant. Peut-être ça c'était clair, on peut passer à comment faire son bâton. J'ai peut-être loupé une couleur. T'as été assez vite, mais c'est pas grave. Désolée. C'était quoi? Alors, rouge, jaune, bleu. Après le bleu. Vert, la volonté. D'accord.
Voilà, en sachant encore une fois que c'est un peu des caricatures, hein, là, c'est pour aller Oui, vite. oui, oui. Faut aussi, voilà, faut aussi se laisser inspirer par ce que nous dit la couleur. Voilà. Le but, c'est encore une fois de ne pas nourrir seulement le mental, mais de se laisser Mm. ressentir à tous les plans, à tous les niveaux, ce que ça évoque chez nous avant de choisir voilà, ce qu'on veut mettre. Mm. Donc du coup, pour faire votre bâton de parole, si vous avez envie de faire un bâton de parole, donc laissez-vous inspirer déjà pour le bâton. Voilà. Moi, c'est un Mm. bâton que j'ai pas choisi, qui m'a été offert, que j'ai reçu. C'était un moment vraiment pas facile dans ma vie. Il y a beaucoup de choses qui remuaient bien. J'étais en stage avec Bhakti, qui est une enseignante de sagesse amérindienne, et voilà, elle nous avait poussé un peu loin, en tout cas moi. Et j'ai été me réfugier voilà, dans la forêt, comme je fais quand j'en ai besoin, et au pied d'un arbre magnifique, et un arbre qui était avec 3 troncs. Et en fait, au milieu, on pouvait rentrer dans l'arbre, et c'était un arbre qui se divisait en 3. Donc, j'avais jamais vu ça encore. Un arbre refuge, quoi. Et vraiment, c'était la trinité, l'unité Mm. dans les 3. Vraiment, je travaillais beaucoup au niveau du corps, de l'esprit et de l'âme pour moi à ce moment-là. Et voilà, je suis d'abord allée le voir plusieurs fois pour pleurer, pour me recentrer, parce que j'avais vraiment besoin de trouver un abri et qui m'a accueillie. Et j'avais pas du tout prévu de prendre quoi que ce soit. Et c'est vraiment en revenant lui dire au revoir, en le remerciant le lendemain, que du coup je me suis remis à l'intérieur de lui. Et là, il y avait le bâton. Donc voilà, j'ai dit ce sera mon bâton de parole, le bâton de l'unité. Mm. Donc pour ça qu'il est peut-être grand, mais moi, voilà, c'est celui qui m'a été offert, c'est celui qui est arrivé pour moi sur mon chemin comme ça. Donc Mm. ça fait partie des éléments que tu fais avec, quoi. Qu'il soit Oui, grand, oui, bien petit, sûr. enfin voilà, j'avais pas du tout envie de le couper, de le retoucher, Mm. quoi que ce soit en fait. Et c'est à partir de lui, du coup, que j'ai brodé toutes les autres choses qui sont venues après, les liens. J'ai vu qu'il y avait un endroit où je pouvais mettre un cristal. Enfin, c'est à partir de lui que tout s'est fait. Mhm. C'est le premier élément. Donc après, j'ai rajouté le cuir. Donc le lacet du cuir, c'est celui de mon premier bouclier, du premier conseil des anciennes. Donc c'était vraiment important pour moi parce que c'était le début d'un cycle qui soit présent quoi qu'il arrive. Et puis après, j'ai rajouté les plumes en fonction de celles qui étaient arrivées sur mon chemin. Hein. J'ai jamais rien acheté Mm. par mes objets sacrés. Donc c'est vraiment des dons, encore une fois, que j'ai reçus des animaux. Mhm. Voilà, où il y a le héron, qui est mon animal voilà, qui me suit, qui m'enseigne. Il y a le cygne, le lâcher prise, il y a la chouette, voilà, l'illusion trompeuse. Il y a le faucon, qui permet aussi de s'élever, d'avoir la clarté, qui est vraiment précieux pour moi qu'il soit là. Il y a le faisan. Voilà, celles qui ont vu la vidéo sur les offrandes animales, vous savez à quel point c'était énorme pour moi. Voilà, donc il y a les couleurs aussi des liens. Il y a les animaux Ouais. d'eau, de terre, d'air, enfin de feu. Mm. D'accord, ouais, on voit pas très bien les couleurs là, à la vidéo. Ouais, voilà. Bah, Mm. après, c'était juste pour le dire, pour que vous sachiez Mhm. un petit peu comment c'était composé. Mais voilà, donc c'est pas si compliqué que ça. En fait, du moment où vous remerciez les éléments que vous allez recevoir voilà, dans votre cœur et avec une manière qui vous est propre et qui vous correspond, ça peut être le tabac si vous voulez, ça peut être autre chose. La sauge, bah, si jamais vous avez reçu des éléments, par exemple des offrandes animales ou de plumes qui étaient sur un corps où il y a une mort brutale ou quelque chose comme ça, c'est important de sauger. Euh, voilà, ça c'est vraiment Mhm. important de le faire s'il y a eu quelque chose. Après, de manière générale, ça peut pas faire de mal de sauger non plus, même s'il n'y a Oui. rien arrivé à vos objets. Pour signifier que là, c'est une autre vie de l'objet et que voilà, les mémoires puissent être nettoyées, purifiées pour qu'une autre vie commence. Donc, Mm. c'est important d'être centré, donc de prendre un temps de centrage et d'ancrage avant de commencer à réaliser votre bâton. Et puis d'être dans une atmosphère voilà, de créativité, de centrage, en mettant des musiques qui vous inspirent. Voilà, et de prendre le temps vraiment de le faire à partir de l'intérieur et d'écouter votre intuition. Et Mm. quand vous allez laisser parler vos mains, voilà, les choses elles vont se rajouter, quoi. Mm. Ça va se faire tout naturellement. Mm. Et voilà, après, suivant Mm. les choses, pourquoi vous voulez les faire. Enfin, moi, si c'est un bâton de parole familiale, j'aurais tendance à le faire d'une manière où ça puisse parler à tous ceux qui vont l'utiliser. Voilà, que ce soit pas trop moi qui soit dedans, vu que l'idée c'est de. Ben oui, ou Voilà. que chacun mette sa petite touche sur le bâton. Voilà, par exemple. Donc, Mm. et puis qu'il puisse être plus fun ou rigolo, ou enfin, Mm. voilà, être un peu comme un totem, un bâton totem. Enfin, je sais pas, en fait.
C'est pour ça que je ne m'y suis pas mise encore. Mais pour moi, ce serait un bâton très différent. Même si ça reste un bâton de parole, mais s'il devait être familial, je le ferais d'une manière différente. Donc, Ah, ça me donne envie de créer, moi. ouais. Et Ça me donne envie de créer. un détail qui peut être intéressant, les Amérindiens ne faisaient pas de nœud avec leur lien. Hein. Parce que le nœud, donc là, c'est pas un nœud, c'est coulant. Toutes les manières dont j'ai fait, tout est coulant. Ah, d'accord. Il n'y a rien qui est noué, parce que donc c'est aussi dans la spiritualité, ce que ça veut dire pour les Amérindiens, c'est qu'il y a la fin et le début sont reliés. C'est le symbole qu'on trouve dans l'Ouroboros, dans le serpent qui se mord la queue. Le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Voilà, c'est l'infini, le 8. Ouais. Alors qu'avec le nœud, qui est très occidental, hein, on attache un bateau pour pas qu'il s'en aille. On a des liens, c'est noué, Oui, c'est attaché. c'est attaché, voilà, on a de l'attachement à des choses. Alors que voilà, le fait et en fait, on trouve, parce qu'au début pour moi c'était une contrainte parce que j'étais un peu une curiosité de voir pourquoi ils faisaient pas de nœud, est-ce que c'était possible vraiment de faire tenir des choses sans nœud. Après, c'est un peu une initiation de trouver comment, pourquoi, de laisser faire les mains et de trouver des moyens. Et après, ça vient. Et ça force à trouver une manière de faire qui lie effectivement le début et la fin. Parce que si on ne fait pas de nœud, pour qu'il tienne, il faut forcément que le fil soit passé au milieu. Et donc, il faut anticiper ce qu'on est en train de faire. Et c'est le milieu, la manière dont on va serrer, qui va faire que ça va tenir et le début et la fin. Donc, c'est toute une pratique aussi, si vous avez envie de vous amuser à ça. C'est un enseignement, vraiment. Voilà, sans se faire des nœuds dans la tête. Non, pas des En nœuds dans gardant la du tête. plaisir à le faire. Mais c'est vraiment au niveau des mains que ça se passe. Voilà, avec l'intention de ne pas faire de nœuds et de laisser vos mains créer en voyant comment vous pouvez créer quelque chose qui ne soit pas dans l'attachement, dans la peur de perdre les éléments. Et oui. Voilà, et ils peuvent très bien rester sans rien coller ni attacher la preuve. Ah oui, j'étais en train d'y penser. Je me dis, tiens, mais si je veux ajouter des pierres ou je sais pas, des coquillages, comment les faire tenir? Bah voilà. La colle, c'est toxique, tu vois? Donc c'est tout un chemin. Dès le moment où on fait ces choix-là, on pose une intention et c'est comme à chaque fois qu'on pose une intention, on recevra des réponses. Alors que si la chose la plus importante, effectivement, c'est de ne pas perdre et qu'on ne se pose pas de questions, bon, on utilise la colle et puis voilà, c'est tout, c'est parfait. Mais si vous avez envie de poser une intention dans ce chemin-là et dans la création, voilà, vous serez enseigné grâce à cette intention et à la manière de le faire. Et vous recevrez un enseignement de plus qui se rapporte à la culture amérindienne de savoir faire des choses qui tiennent sans attachement. En mêlant le début et la fin et en faisant qu'il y ait le cercle et la continuité, y compris dans la manière de le faire. Ouais. Voilà. Parce que si on est dans l'unité et la continuité, il n'y a pas de raison qu'il y ait une partie qui tombe ou que quelque chose soit exclu ou perdu. Voilà. Ou alors, c'est parce que ça devait partir et ça va revenir sous une forme ou une autre et que ça va continuer la création. Donc, il n'y a pas de oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Oh non. Enfin, tu vois, mince, je l'avais pas bien fixé. Voilà. C'est aussi laisser les éléments vivants. Moi, j'aime bien penser que quand les pierres ou les perles ou les plumes auront envie de trouver leur vie et voilà, elles vont simplement continuer à exister même ailleurs, quoi. Voilà. Donc, c'est toute une manière de faire. Voilà, j'espère que j'ai un peu fait le tour. Bah oui, c'est super. Écoute, moi, j'ai appris plein de choses et j'ai envie de continuer. Ouais, j'ai envie peut-être de continuer à créer autour de celui-là, l'ancêtre. Voilà, d'y mettre autre chose. Ça fait déjà quelques mois que j'y pense, de continuer à créer sur celui-ci. Et ça me donne envie d'en créer un pour notre foyer. Ouais. Et oui, je pense que ça va être un super soutien, ça, dans la maison. Des belles idées. Donc voilà, on espère aussi qu'on a répondu aux personnes qui étaient très en demande voilà, pour le bâton de parole. Et puis n'hésitez pas à nous faire des retours pour celles qui sont sur la voie dans le groupe Facebook. Et puis pour les autres, vous retrouvez toutes les informations sur la voie des 13mères.com, les 13 mères originelles, donc vous trouverez le lien en dessous. Et puis si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Voilà, c'est toujours le moment de nous rejoindre. Vous serez les bienvenus dans le groupe. Et puis à bientôt, que ce soit là ou dans des capsules ou sur le site, on aura l'occasion de se recroiser. Nous, oui, c'est sûr. On se voit demain pour justement, c'est la 4e émission. La 4e, on accueille la 4e gardienne demain soir à la nouvelle lune. Ouais, on va passer du brun au pastel. Super. Merci beaucoup, Claire. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao.